Hello, vous êtes sur Back FM 106.1 dans l'émission Pixel, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles actualités technologiques et scientifiques. Donc dorénavant, l'émission sera découpée en 3 catégories. Il y aura l'actualité technologique, scientifique et sans oublier l'actualité insolite. Donc on va commencer tout de suite avec l'actualité technologique avec la montre Withings Activity à 269 € sur Amazon. Donc si vous la connaissez pas, la Withings Activity, c'est avant tout un look à la fois classe et discret de fabrication suisse. La Withings Activity ne sacrifie pas le style sur l'autel de la technologie, comme on peut trop souvent le voir sur les objets de ce type. Le boîtier est d'une solidité à toute épreuve grâce à un verre saphir anti-rayures. Bien entendu, ce dernier est traité comme la corrosion. Le bracelet est lui en cuir de fabrication française. Donc il y a 2 coloris qui sont disponibles, le noir avec bracelet noir ou le cadran blanc avec un bracelet en cuir marron. Donc pour le reste, la montre vous permet de suivre votre activité quotidienne, par exemple les pas, la distance, la course à pied, la natation et encore les calories brûlées, et vous permet de définir des objectifs dont l'état d'avancement sera indiqué par le cadran se situant sur la droite de la montre. Le Withings Activity vous permet également d'analyser votre sommeil et de vous réveiller en douceur grâce à une légère vibration. Toutes vos données seront consultables grâce à l'application dédiée à la montre. Alors j'ai vu quelques photos de cette montre et je dois dire qu'elle est plutôt jolie. C'est vrai qu'elle est assez chère quand même, 269 sur Amazon, et encore elle a été baissée un petit peu. Mais sinon, pour ceux qui aiment beaucoup porter des montres, je vous la conseille fortement comme cadeau de Noël. Elle est vraiment super belle et elle fait, comme vous l'avez entendu, elle suit plusieurs activités au quotidien, ce qui est vraiment, vraiment bien. Ensuite, nous allons passer aux très fortes progressions du très haut débit en France. L'ARCEP vient de publier les chiffres de déploiement et d'abonnement à la fibre pour le 3e trimestre 2015. Près de 4 millions de Français ont accès à très haut débit. Donc les derniers chiffres publiés par l'ARCEP concernant la fibre sur l'internet à haut et très haut débit sont satisfaisants. On compte 260 000 abonnements à la fibre supplémentaires pour le 3e trimestre, ce qui représente donc une hausse de 1,4 million d'abonnements sur un an. En France, près de 4 millions d'abonnés à la fibre ont été recensés. Donc voilà, c'est tout pour l'actualité technologique. On va se laisser sur une petite pause musicale et on va passer juste après donc à l'actualité scientifique avec Breakbot, Get Lost. À tout de suite. In the night when you can hardly see, let your skin turn into eyes. From the top, walking ahead of me, chasing my reflection. All we need is that one spark to come and set us free. Relight the fire in our lives. Leave your mind and run away with me. I'll give you direction. So come get lost in the moment. Fly away until we reach cloud 9. Get lost in the moment. Make this day last till the end of time. Lost in the moment. Take flight until we reach cloud 9. Get lost in the moment. Make this night last till the end of time. We get conscious in a memory, thinking we can press rewind. Looking back is not a remedy, not like looking for some action. I must be dreaming, but shouldn't your thoughts wander back home to me? I'll put my future on the line. Got an act for changing destiny. I'll give you satisfaction. So let's get lost in the moment. Fly away until we reach cloud 9. Get lost in the moment. Make this day last till the end of time. Lost in the moment. Take flight until we reach cloud 9. Get lost in the moment. Make this night last till the end of time.
the park, playing kiss and tell, inventing tales of touching you. Early June had never felt so swell. This I can remember. Going through the motions, the games we play, the stories that we sell. They haven't changed that much, is true. What we are done, we pave the way to hell. Let us burn together as we get lost in the moment. Fly away until we reach cloud nine. Get lost in the moment. Make this way last till the end of time. Lost in the moment. Take flight until we reach cloud nine. Get lost in the moment. Make this night last till the end of time. Vous êtes toujours dans l'émission Pixel et on va passer donc à l'actualité scientifique, ou plutôt oui un petit peu scientifique et technologique. Donc mission Rosetta, le silence de Philae inquiète les scientifiques. Et oui, avant les vacances il me semble, on en avait beaucoup parlé durant l'année dernière et on va en reparler aujourd'hui. Donc 60 heures après son arrivée sur la comète, le robot Philae s'était éteint faute d'ensoleillement suffisant pour recharger ses batteries. En effet, après plusieurs rebonds non prévus, il avait atterri entre deux falaises à l'ombre. Au mois de juin, il s'était réveillé, les équipes au sol avaient alors pu rétablir le contact. Malheureusement, depuis le 9 juillet, impossible de reprendre la liaison avec Philae. Entre fin novembre et le 6 décembre, les scientifiques ont essayé de rétablir le contact, les conditions étant idéales, la sonde Rosetta passant à une centaine de kilomètres de la comète, mais le robot est resté muet, donc les ingénieurs vont insister jusqu'à la fin du mois de décembre. Ensuite, les conditions ne seront plus à leurs avantages. Des expériences sont prêtes, mais nous n'avons besoin de 2 liaisons pour remettre Philae en activité, expliquait un membre de l'équipe. La comète s'éloignant toujours plus de soleil chaque jour qui passe et cela devient de plus en plus compliqué, admettaient des sources au sein du CNES. Fin 2016, la mission Rosetta arrivera à son terme. Les scientifiques tenteront de faire atterrir la sonde sur la comète, l'occasion de prendre des clichés en haute résolution du robot Philae posé sur Chury. Alors voilà, je trouve ça un petit peu dommage personnellement que cette mission Rosetta va peut-être arriver à son terme, même si c'est vrai qu'on a appris quand même beaucoup plus de choses sur les comètes grâce à cette mission, mais bon, c'est dommage quand même que Philae ne répond plus. Elle doit être en train de dormir bien sagement sur la comète. Donc ensuite, on va passer à la Russie qui, écoutez bien, ça m'a beaucoup surpris, souhaite relier l'Europe à New York par autoroute. Le projet, qui devra être international, placera le pays au centre du monde et permettra de désenclaver la Sibérie et l'Alaska. Placer la Russie au centre du monde, c'est le souhait du président Vladimir Poutine. Pour y parvenir, l'ex-président de la compagnie des chemins de fer russe, Vladimir Yakounine, a imaginé une autoroute entre la Sibérie et les États-Unis. L'idée est à long terme de relier donc grâce aux autoroutes grâce aux routes déjà existantes, Londres à New York en voiture, en passant par le détroit de Bering. Donc le détroit de Bering, c'est ce qu'il y a entre le continent américain et le continent d'Asie. Donc au total, plus de 20 000 km, soit 160 heures non-stop, c'est-à-dire près de 7 jours. C'est quand même énorme. Plusieurs défis sont à relever. Le projet baptisé Trans-Eurasian Belt Development a été annoncé en mars dernier. Depuis et même avant cette annonce, artistes et ingénieurs publient des esquisses diverses et variées. Au-delà des 800 km d'autoroute à construire entre l'extrémité ouest de l'Alaska et la première route qui commence à Fairbanks aux États-Unis et entre la dernière route russe et Wallen, encore bien plus longue, les ingénieurs devront redoubler d'imagination pour construire un pont ou un tunnel dans le détroit de Bering de 88 km de long. Donc l'investissement, qui se chiffre à plusieurs milliards de dollars, excusez-moi, c'est déjà assez énorme, ne faisait pas peur à Vladimir Yakounine, qui estime que le retour sur investissement sera largement à la hauteur. Il souhaitait que le projet devienne international pour les fonds bien sûr, mais aussi pour la matière grise, puisque le passage du détroit devra se faire grâce à des technologies avant-gardistes. En raison des conditions climatiques extrêmes, les températures vont de -20 degrés Celsius à moins
moins 50 degrés Celsius l'hiver, ce qui est très très bas. Donc on verra, je pense, plusieurs informations dans les mois à venir. Je pense que c'est plutôt juste un projet, peut-être pour faire parler de lui aussi un petit peu, mais c'est vrai que ça pourrait être vraiment intéressant. Donc on va passer aux actualités insolites juste après une petite pause musicale de Coldplay, Adventure of a Lifetime. À tout de suite. Et vous êtes toujours dans l'émission Pixel avec la dernière info insolite qui m'a beaucoup surpris. Combien de timbres font-ils pour envoyer une lettre sur la planète Mars? Et oui, je rigole pas. Pour répondre à cette question posée par un enfant passionné d'astronomie, la Poste Royale britannique a déployé des efforts insoupçonnés, allant même jusqu'à solliciter la NASA, l'agence spatiale américaine. Pour calculer le prix de l'affranchissement, se voit-il répondre, il faut d'abord prendre en compte les 567 millions de kilomètres qui séparent la Terre de la
planète rouge. La NASA m'a expliqué que leur dernier voyage sur Mars pour transporter le robot Curiosity avait coûté 700 millions de dollars, raconte Andrew Smoot, un responsable du service clientèle de Royal Mail. En prenant en compte le poids de la navette, ils ont estimé qu'envoyer sur Mars un objet de 100 grammes coûterait, écoutez bien, 18 000 dollars, ajoute-t-il. Sur la base de ces informations, Royal Mail procède à ses propres ajustements et conclut que si vous voulez envoyer une lettre au tarif normal à quelqu'un vivant sur Mars, il vous en coûtera 11 602 livres et 25 pence, soit 15 762 euros, l'équivalent de 18 416 timbres. Ça fait beaucoup de chiffres et ça fait un montant assez énorme en fin de compte. Donc voilà, plus tard, si vous voulez envoyer donc des petites lettres sur Mars, eh bien vous connaissez le prix. Voilà, donc j'espère que cette émission sur Back FM vous aura plu. Je pense que d'ici la semaine prochaine, je vais ouvrir une page Facebook dédiée à l'émission. Donc si vous avez des questions à poser ou si vous voulez réécouter les rediffusions de l'émission, eh bien ça sera sur cette page. Donc eh bien je vous souhaite une bonne après-midi et surtout bon appétit à vous et on se dit à mardi prochain avec Martin Garrix Animals.